Réunion Actualité. Bonjour à tous, ça va être la fête aujourd'hui, 14 juillet. Saint-Denis s'apprête à recevoir 50 000 personnes pour son feu d'artifice et ses festivités. Le 14 juillet qui est aussi le jour des 42 ans de votre radio. Camille Sudre sera avec nous en direct à 9h et on a déjà commencé à vous faire gagner quelques cadeaux. L'événement du jour nous amènera à Sainte-Anne, dans l'est du département. Nous parlerons de cette attaque très lâche pendant la nuit dernière du patron de la boutique chinoise Quan Lam. Il s'est fait agresser à coups de marteau et de baramine. Il a 70 ans. Incendie cette nuit à Saint-André, le feu dans les locaux de la SHLMR et puis ce suicide impressionnant hier à Sainte-Clotilde. Un jeune de 31 ans s'est pendu à un arbre sur le front de mer de Saint-Denis au vu de tout le monde sur le parcours de la Jamaïque. On y reviendra avec Charles L'Huillier qui s'est rendu sur place. Et côté météo, sachez qu'il a beaucoup plu cette nuit, qu'on a eu droit au passage d'un front froid dans le sud. On en parle dans quelques secondes. Il a donc beaucoup plu la nuit dernière au sud d'une ligne Saint-Leu-Sainte-Rose. Le relevé à 16h hier, entre 16h hier et 4h ce matin, fait état de 169 mm de pluie tombée du côté de Petite-Île, 123 mm à Golléo, 122 mm à la Crête ou encore 119 du côté de Piton-Saint-Leu et du Thévelave. Il y a aujourd'hui des difficultés de circulation parce que la pluie perdure dans le sud et le sud-est de l'île. Sur la route de Sillaos par exemple, eh bien la RN5 elle est constellée par la mitraille et par des galets de tailles différentes. Et du côté de Saint-Joseph, on a même appris qu'il y avait un arbre qui s'est effondré à cause d'un glissement de terrain. C'était sur la route d'Eliane en direction de la plaine des Grègues. Des vidéos nous sont parvenues également montrant des inondations du côté de Saint-Louis. Soyez donc très prudents, surtout que depuis 4 heures ce matin, Météo France a décrété une vigilance jaune forte pluie orage qui est en cours sur 2 zones, le sud et le sud-est du département. C'est un fait divers terrible qu'on va donc maintenant vous relater. Un commerçant de 70 ans s'est fait tabasser à coups de marteau et de baramine du côté de Sainte-Anne. Cela faisait 40 ans qu'il dirigeait sa boutique chinoise à Petit-Saint-Pierre-Sainte-Anne dans l'est du département. C'est l'une des plus anciennes boutiques chinoises de l'île. Guy Quan Lam, 70 ans, s'est fait sauvagement agresser dans la nuit de mercredi à jeudi. L'homme a été réveillé dans la nuit à 3h du matin. Il y avait du bruit dans sa petite boutique, une boutique qu'il gère depuis 40 ans dans ce quartier de Sainte-Anne. Il s'est retrouvé face à 3 personnes qui portaient des cagoules et qui étaient occupées à piller sa boutique, dont il y a les photos sur freedom.fr. L'homme a été saisi, il a été mis à genoux devant ses bourreaux qui l'ont tabassé à coups de marteau et de baramine. Donne à nous l'argent, voilà ce que disaient les agresseurs à ce pauvre commerçant. Ils sont repartis 1 heure plus tard après l'avoir tabassé avec le fond de caisse, des cigarettes et aussi de l'alcool. Guy Quan Lam a été admis au groupe hospitalier Est Réunion à Saint-Benoît. Il a bien évidemment déposé plainte. Et puis cette autre agression du côté de Sainte-Marie sur le parking d'une station-service. Un homme s'est fait agresser juste pour une petite remarque. Il était garé tranquillement sur le parking de cette station à Sainte-Marie. Il a vu un automobiliste ouvrir sa porte et jeter à même le sol ses déchets. Il lui a demandé de les ramasser et de jeter ça dans une poubelle. Grossière erreur. L'individu, froissé, l'a attrapé par le col et l'a littéralement jeté au sol. Écoutez. C'est un petit parking qui est pas vraiment sur la station, mais qui fait partie de la station. C'est sur Sainte-Marie. Un petit parking sur le côté. Ma voiture est garée. Je vois de loin qui est garé juste à côté de ma voiture, une porte qui s'ouvre et il balance son sachet où il y avait un sandwich ou je sais pas quoi dedans, des déchets qui restaient, sur le parking, quoi. Boum, par terre, juste à côté de la voiture. Et donc, moi, je peux pas empêcher. Je fais, oh, t'es dégueulasse, vas-y, ramasse ça, mais ça à la poubelle. Et la seule chose qu'il a fait, il est sorti de la voiture, je me suis retrouvé le cul par terre en 2 secondes et j'ai failli en prendre une. J'ai juste dit, vas-y, ramasse ton truc, c'est dégueulasse, mais ça à la poubelle, voilà. Et il est sorti, je me suis retrouvé par terre. Et après, il voulait continuer à batailler, quoi. J'ai dit, non, mais je suis pas là pour me battre, mon garçon, je suis juste là pour te dire que c'est sale ce que tu fais. Il me dit, quoi. Et puis il voulait encore se battre. Je dis, c'est bon, allez, vas-y, casse-toi. Et puis au final, il est monté dans sa voiture, il m'a laissé monter dans la mienne. Ça aurait pu partir en sucette, tatoué de partout, vraiment le style cagnard total, quoi. On peut rien dire. Une scène surréaliste hier du côté de Sainte-Marie. On va à Saint-André maintenant avec un incendie qui a éclaté cette nuit vers 22h. Les pompiers ont dû se déplacer pour un feu signalé dans les locaux de la SHLMR. Alors on n'en sait pas plus pour l'instant sur les circonstances de ce départ de feu ou encore les dégâts à déplorer. En tout cas, une vidéo nous est parvenue sur les réseaux sociaux, vidéo amateur à voir sur freedom.fr. Vous verrez les pompiers en action devant les bureaux de la SHLMR. Le sud avec un problème ce matin que vous nous avez signalé. Il pleut beaucoup, comme je
vous l'ai dit, dans le sud du département. Et au 12e kilomètre ce matin, à 7h, importante présence de pompiers et de forces de l'ordre autour d'une voiture. Il faut dire qu'un palmier de grande taille était tombé sur le véhicule. Il y a des camions de pompiers juste en bas du collège. Il y a une voiture avec un gros pied de palmise dessus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans ou pas. La voiture est dans le bas-côté. Gros pied de palmise qui fait 1 mètre de large. Là. C'est sur la voiture, il y a des camions de pompiers. Je ne sais pas si c'est un accident parce qu'il pleut, donc voilà. Mais il y a des camions de pompiers. Juste après le petit virage collège du 12e. Il pleut beaucoup. Hein. Ils sont autour de la voiture, on regarde à l'intérieur. Retour maintenant sur ce drame dont vous avez peut-être été témoin hier à la Jamaïque, au Chaudron. Un homme de 31 ans qui a mis fin à ses jours à Saint-Denis. Il s'est pendu au niveau du front de mer. Très peu d'éléments pour l'instant. Certains promeneurs ont même tenté de raisonner le désespéré, sans succès. Le reportage de Charles L'Huillier. L'homme était déjà mort à l'arrivée des secours. Le passage à l'acte a eu lieu sur le parcours de santé, un endroit fréquenté en bordure de route. Ces promeneurs habitués sont arrivés quelques instants après. Puis je fais toujours ma marche ici. Je dis mais qu'est-ce qui se passe après quand j'ai vu le monsieur? Oh là là, mais il est toujours pendu. Ah mon Dieu Seigneur, il a pleuré. On est très sensible. Il est jeune, on est humain. On est humain. Le gars il s'est pendu à un arbre, son sac en haut, avec une grande corde là. Une corde de moins de 2 mètres. Je suis passé faire mon footing, je vois ça. Je sors du boulot là, c'est choquant. Le drame s'est déroulé vers 7h du matin. Jean-Yves a vu le malheureux commettre l'irréparable. Il m'était descendre tranquillement, moi, un gars sort de là-bas avec un morceau sur la corde de son main, il couvrait comme ça, m'a rendu sous le kiosque. Tu peux faire 2-3 pompes. Moi, je ne t'attends pas, mais tu peux faire la pompe. Après, il va mettre le bout de la corde dans son cou. Après, il boit chez le pied de moi, il a râlé dessus, il a fait des tours comme ça, puis il a un nez dedans, puis il a répondu comme ça. C'était devant moi même. Jean-Yves a bien tenté de le raisonner, en vain. Ça que m'a fait mal, il n'a pas besoin de faire ça, les mal, on va mettre son famille dans le tracas. Il a dit, moi, non, il fait seulement son travail. Moi, je ne pense pas qu'il fait un affaire pareil. Mais quand il dit ça à la mer, lave son figuier, ou, je ne sais pas moi, lave un peu le pied de la mer. Comment la ça la sort comment, la saisit moi. Un homme apprécié, connu pour sa gentillesse, c'est ce que retiendra sa sœur que nous avons jointe hier matin. Je l'ai vu grandir, c'est quelqu'un qui était souriant, qui aimait les gens. Et il a toujours été là pour sa famille. On ne réalise pas en fait. Et des fois les personnes ne disent rien. Ils disent rien. Ils sont beaucoup dans le don de soi et malheureusement on ne voit pas. Et c'est lorsqu'ils passent à l'acte que malheureusement on tombe de très haut. L'homme était âgé de 31 ans. Merci Charles L'Huillier. C'est presque la routine à Saint-André. Plusieurs administrés se sont réveillés hier matin avec de l'eau boueuse au robinet. Une eau couleur marron à la sortie du robinet qui évidemment est inconsommable. Un incident auquel les Saint-Andréens sont malheureusement habitués. Du coup hier, beaucoup ont acheté des packs d'eau. Reportage Charles L'Huillier. De l'eau marron à la sortie du robinet chez Harry, avenue de Bourbon. Impossible pour lui de se laver dans ces conditions. Heureusement, il est un peu bricoleur. C'est marron, trop sale pour baigner. Dans le chauffe-eau, il y a la boue. Il fallait piéger. Mais on l'a fait après le créer à l'avenir. Parce que si tu pièges pas le chauffe-eau, la boue reste au fond, il pourrit le chauffe-eau. Louis, un peu moins débrouillard, a dû acheter un pack d'eau hier matin. Comme il est dans mon robinet, mais ouvre, mais trouve rien que la saleté, il sort dans mon robinet. Obligé de s'acheter un bac d'eau pour que je sois bien, juste pour me laver à moins vite fait. Tellement sale, comme la boue, il sort dégueulasse. Phénomène qui fait le bonheur de ce commerçant. Dans sa boutique, il a vendu beaucoup plus de packs d'eau que d'habitude. J'ai vendu déjà aussi 7 packs déjà ce matin, un peu plus que d'habitude. Mais les gens affolent un petit peu, mais surtout, donc on vend le prix normal comme d'habitude. Ce type d'incident, les Saint-Andréens le connaissent par cœur. Il est habituel durant la saison sèche. En cause, un manque d'eau dans le Bras des Lianes, un affluent de la rivière du Mas. Cela oblige la Cise à des coupures. Il y a donc des entrées d'air dans les canalisations. Phénomène qui inquiète même les professionnels comme Migui dans son salon de coiffure. Voilà, l'eau est propre, heureusement. Mais en plus, s'il arrive encore l'eau est sale, on ferme la boutique. Si on lave les cheveux, l'eau sale, les cheveux sont sales. C'est comme si on travaillait dans le vide, quoi. Elle va payer pour un truc sale. On peut pas travailler comme ça. Des coupures, de l'eau marron, des désagréments qui dureront tant que la sécheresse sera d'actualité. Merci Charles L'Huillier pour ce reportage à Saint-André. Et puis aujourd'hui, allez, on va parler de choses qui font plaisir. C'est le 14 juillet, jour de la fête nationale. C'est un jour férié. Les marchés fonctionnent encore pour certains, type
Camélia, puisque vous avez la possibilité d'aller acheter vos fruits et légumes là-bas. Les grandes surfaces aussi sont ouvertes pour la plupart. Et 50 000 personnes sont attendues aujourd'hui à Saint-Denis pour la fête nationale et le fameux feu d'artifice. Un feu d'artifice à Saint-Denis qui est le plus beau, le plus grand de l'océan Indien. Et c'est grâce à Camille Sudre, à l'époque, qui était président du comité des fêtes, que ce feu d'artifice a été rendu possible à Saint-Denis. Depuis, comme je vous l'ai dit, il est devenu le plus impressionnant de toute la zone océan Indien. Camille Sudre qui sera avec nous pour parler de l'anniversaire de Freedom, de ses 42 ans à 9h et en direct ce matin, les 42 ans de Freedom. D'ailleurs, on reviendra certainement avec Camille Sudre sur l'histoire de la radio, les nouveautés, les projets, parce qu'on en a plein. Les archives, d'ailleurs, de l'histoire de la radio vous attendent sur votre site freedom.fr ce matin. Cliquez et découvrez les magnifiques... Oh là là. Alors là, au moment où je vous parle, il y a Julie qui vient d'arriver avec un gâteau Freedom. Je vais vous en faire une photo et le mettre dans un petit instant sur la page Facebook de Freedom avec Julie. Bon, vous enlèverez le plaid, hein, mais on mettra quelque chose de très joli là-dessus. Ce gâteau, il est beau. Elle a réalisé en pâte à sucre quelque chose d'extraordinaire. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau. La fête se prépare à la radio. La fête se prépare et avec vous, sachez que Freedom 2 aussi est symboliquement né un 14 juillet. 11 ans d'existence aujourd'hui. Freedom, c'est la radio qui depuis 42 ans vous aide au quotidien. Une auditrice a retrouvé son beau-père en direct hier. C'est encore un exemple concret des aides concrètes qu'on vous apporte ici à la radio. Elle nous appelait pour retrouver son beau-père Michel, parti dans la nuit. En 5 minutes, il était retrouvé. On est parti depuis 3 heures du matin à la gare routière de Saint-Paul, c'est un télé. Et mon copain, nous, on est parti regarder, mais il n'a pas trouvé du tout. Et c'est un yab, les yeux verts, et puis on a une casquette marron dessus sa tête, blanc. Par contre, on a un chien de chien. C'est un chien noir, un collier rouge. Madame, on a quelqu'un là en direct qui aurait peut-être aperçu Michel. Oui, allô, j'ai vu un petit monsieur, je crois qu'il est en difficulté, je l'ai appelé, il doit avoir à peu près 83 ans. Et là, je reviens, il est toujours à la même place sur le viaduc, derrière l'église de Saint-Paul. Et nous avons aussi Joël, qui aurait peut-être des informations. Ouais, j'ai vu ce matin, vers 10h comme ça, et près de l'hôpital même. Et son chien jouait à côté de lui avec le galet. Alors attendez, on a Roland. Je confirme que c'est monsieur parce que les lui sont avec lui. Le même endroit à l'église. Ok, merci beaucoup. C'est toujours Pascal de tout à l'heure. Écoutez, je me suis déplacée. Mais c'est bien lui, il s'appelle monsieur Toinette Michel. Il a une petite casquette de marin. Il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui le connaît, qui va le ramener chez lui. Il est là depuis ce matin 7h. Donc on le ramène chez lui. Oui, monsieur le connaît, monsieur. Monsieur Palcro. Monsieur Palcro va le ramener chez lui, il le connaît. Il s'est arrêté en même temps que moi pour le ramener chez lui. Votre beau-père a été retrouvé et il va être amené à la maison. Merci à tous les auditeurs. Voilà, merci à tous les auditeurs. Ça fait 42 ans que ça dure, cette magie de Freedom. Du coup, toute la journée, ça sera la fête en direct. D'ailleurs, allez-y, maintenant, mettez-vous sur freedom.fr et également sur la page Facebook de votre station, puisque nous venons de publier ce fameux gâteau qui a été préparé par notre animatrice Julie, que vous entendez à la radio, mais qui a aussi d'extraordinaires talents dans les mains, puisque ce beau gâteau a été confectionné. On y voit un micro, c'est écrit on air, et puis il y a écrit dessus toutes les émissions de Freedom. O-News Radio sur outremernews.fr.